I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can... Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable. Bienvenue à tous et à toutes sur Motorrider 64, la chaîne qui t'aide à choisir ton deux roues. Bon l'équipe, j'ai voulu faire le Mac là, en mettant le Ruroc noir mat, il fait tarpin chaud, je suis en train de mourir dedans. Je sais même pas comment je vais te faire la présentation, tellement j'arrive pas à respirer. Bon bref, regarde ce que j'ai aujourd'hui. L'Indian Scoot Bobber. Un grand merci d'abord à Indian Motorcycle à Biarritz qui me l'a mis à disposition. Sur la chaîne vous aurez toute la gamme quasiment, les FTR 1200, la Chef, la Dark Horse. Mais bon, là on s'occupe de l'Indian Scoot Bobber. Et quand tu as un motard qui te dit ça, quand vous parlez un peu là entre vous et qui te dit j'ai une Indian, c'est simple, c'est soit il est une pétoire de la guerre, d'entre-deux-guerres, hein, ou alors il est un monstre le mec. Et ça en fait partie. Très racé, très bas, brutal. T'as qu'à voir la machine, hein. On est très bas au sol, enfin bref. Tu as compris que c'était un monstre le truc. Bref, en tout cas, moi je suis très content de l'avoir sur la chaîne en présentation aujourd'hui. Continuez à vous abonner l'équipe, parce que vous êtes nombreux à me suivre en ce moment là. Et c'est franchement un grand merci à vous, je vous le dis souvent dans les vidéos. Ça donne de la force, donc merci de vous abonner, tout simplement. Je peux pas vous faire mieux que vous remercier. Et donc, on va se retrouver au guidon de cette Indian, et pour vous dire un peu les sensations que j'ai là-dessus. J'ai bien évidemment fait un essai avant de vous faire la vidéo. Attention, comment ça pousse le truc, hein. Alors ça va pas très vite en vitesse, hein. Mais alors le bordel, c'est un dragster. Oh, qu'est-ce que ça marche. Très racé, très bas. Pas de vibration. Principal concurrent, bien sûr, vous l'avez compris, pour les fans, Harley Davidson. Alors, moi je ne suis pas dans le délire de critiquer Harley Davidson ou Indian, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir des sensations quand je monte sur une moto. Donc, ceux qui adorent Harley, ben, restez chez Harley. Ceux qui aiment Indian, restez chez Indian. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Franchement, maintenant, si tu as un pote qui est Indian, ben, monte dessus, tu verras. Assemblage au top. Pas de vibration quand tu conduis. Tu as vu le moulin que c'est. Moteur en V, bicylindre en V. 95 chevaux. Alors tu dégages les deux bazookas qui sont dégueulasses ici. Ils sont tous les. C'est le seul défaut que je trouve à la moto d'ailleurs. Les deux bazookas là. Mais bon, sache qu'il y a des accessoiristes qui te proposent vraiment. Mais alors là, et ça sera une prochaine vidéo d'ailleurs. Ils te proposent des sorties d'échappement beaucoup plus courtes qui va t'ouvrir ici. Toute la roue arrière, ça va être vachement plus joli. Et le mieux l'équipe, c'est simple, c'est que je vous en parle au guidon tout simplement, et je vais vous dire mon ressenti. A de suite l'équipe, au guidon de cette Scoot Bobber. 1, 2, 3. Bon l'équipe, on se retrouve donc au guidon du dragster. Yeah. Alors ici au niveau de l'animation du pilote, c'est minimaliste, hein. Sur votre droite, vous aurez donc un coupe-circuit et un bouton à impulsion pour démarrer la machine. Sur votre gauche, vous aurez donc un bouton d'appel de plein phare, plein phare, les clignotants, le klaxon. Tu vois, le klaxon, ouais, ça va aussi, hein. C'est nickel. Et derrière ici, vous ne le voyez pas vous, moi je l'ai là, un petit bouton d'impulsion pour faire le défilement des tripes. Là aussi au niveau du compteur minimaliste, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans ce genre de moto. Pas trop d'assistance au niveau de la conduite, hein. Bon, de toute façon là-dessus il n'y a pas forcément besoin, parce que c'est vraiment une moto ça pour cruiser, taillée pour les road trips,
bien sûr, ça va sur toutes les routes, hein, pas de souci particulier là-dessus. Mais on n'a pas besoin d'avoir plein d'assistance, traction control, etc., etc. Bref, même si le freinage est excellent, ABS bien évidemment, là-dessus sur ce modèle, il y a attends, je sais plus ce que je disais. Aïe aïe aïe, ça commence. Tu vois, c'est ça les émotions que t'as. Ça les émotions que t'as là-dessus. Ouais, franchement, regarde. Regarde comment ça marche. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça marche. Hein. Oui, donc l'ABS, et sur ce modèle-là, je te disais, voilà, c'est revenu le montage des Duritavia. Donc, je te mets en photo là, ce que c'est un vrai scoot bobber en version vraiment full, avec la selle monoplace. Ah, le scooter, il me dit bonjour. Ah, mais ici, c'est trop. Comment il dit dans la chanson, c'est la kiffance. Aïe, aïe, aïe. Un scooter, il te dit bonjour. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je te mets en photo là. Donc, le vrai scoot en version full. Celui-là, ici, il a un guidon légèrement rehaussé. C'est ce qu'ils appellent un guidon confort. Et ça, c'est honnêtement, ça, c'est vraiment sympa comme accessoire. D'ailleurs, en parlant des accessoires, il y en a beaucoup hein, de disponibles chez Indian. Les sacoches à l'arrière, le siège passager, le grand guidon, les plaques d'immatriculation, tu peux l'avoir déportée version US. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Et ouais, au niveau conduite, regarde le dragster. Regarde-moi ça, comment ça marche quoi. Hein, ça pousse, ça s'arrête jamais quoi. Oh là, c'est énorme. C'est ça qu'on recherche aussi là-dessus, sur ce genre de moto, tu vois. C'est, t'iras pas haut en vitesse, ça c'est clair. Mais un bon 180 tu vas les faire. Par contre, je t'explique, hein, 180 tu vas les faire, mais une prise au vent très accrue sur ce genre de modèle. Pas de protection en bas, pas de protection en haut, donc voilà, comme on dit, cheveux au vent. Non, je déconne, hein, mais bon. T'as compris que même avec le petit capot ici que tu vois là au niveau du phare, ça y fait rien, hein, c'est juste esthétique hein, ça. D'ailleurs, en parlant d'esthétique aussi, j'ai oublié de te dire, regarde, là j'ai les rétros en bas. Alors ça nécessite un certain temps d'adaptation. Parce qu'il faut te lever un peu le bras, tu vois, pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Hein. Tu vois, comme ça, là, clac, tu te lèves le bras, hop, tu fais un regard rapide et c'est bon. Au niveau des prises d'angle, là aussi, parce que là, je suis en train de prendre un rond-point, donc j'en profite pour t'en parler. Les cale-pieds vont vite frotter, hein. Et ça va très vite frotter. Donc il faut que je voie avec chez Indian un motorcycle à Biarritz s'il existe des plus petits cale-pieds au niveau des pieds. Comme ça, je vais gagner un peu en... Tu vois, pour pencher, ça va toucher un peu moins vite, on va dire. Au niveau du confort de la machine, donc très bien à l'avant, la fourche elle fait très bien son taf, c'est assez souple. Derrière, ça reste assez ferme. Il faut savoir aussi qu'en équipement, tu peux monter du Öhlins en amortisseur. Donc ça va t'améliorer un peu plus le confort. Ça reste assez ferme, même pour la passagère. Hein. C'est une moto d'homme, hein. Donc voilà. Les jambes légèrement à l'avant sur la position de la bécane. Les bras, bon, ben, tu les as quand même tendus, hein. Mais c'est pas fatigant quand même, parce que le guidon est assez haut. Donc ça c'est cool. Et je t'ai dit au niveau sensation, franchement, ça quoi. Pourtant t'as vu, il y a des énormes boudins au niveau des pneus. C'est la version bobber qui veut ça, hein. Sur d'autres versions de chez Indian. Par exemple, la roue avant, le pneu sera plus fin. Voilà, et ça lui donne un style. C'est vraiment le style méchant, quoi. Tu vois, rider, tu vois, rider méchant. Mais bon, ça donne un look particulier, des couleurs au niveau du réservoir là. C'est un grand réservoir qui est un peu anguleux sur les côtés, qui est étiré sur la longueur, magnifique. Et moi, tu vois, j'ai un gris anthracite dessus sur la moto que Indian Motorcycle m'a mis gentiment à disposition. D'ailleurs tu l'as là-bas dans le showroom hein,
t'as toutes les versions à laisser, donc et sinon ouais, super, franchement super agréable. C'est vraiment tu vois, 220, un peu plus de 220 kg tout plein fait, c'est vraiment agréable de la prise en main, tu vois. C'est une moto quand même qui te rassure au niveau de la tenue de route, et ça j'aime bien. Le passage des vitesses il est nickel, l'accélérateur répond bien, il n'y a pas de latence, bien réglé, pas de problème particulier, pas de vibration les gars, surtout. Tu vois, les gens ils ont tendance à faire un comparatif Harley Davidson, Indian. Bon, c'est vrai que je vais pas te mentir, j'ai vu des Harley où le moteur, même à Marseille quand on y était, le moteur il est comme ça tremble de partout, t'as le mec il est comme dans une machine à laver. Mais bon, est-ce que c'est propre au modèle? Je sais pas, donc je me permettrai pas de juger. Moi, ce que je dis, c'est que Harley, ils ont des super moteurs aussi. Ils ont des bécanes qui sont très jolies aussi, Harley, notamment en version petit chopper, bobber aussi. Donc moi, j'ai dans la vie... Qu'est-ce qu'ils ont à tous klaxonner, ces grands fous là, des malades quoi. Tu vois, c'est ça que je te dis, et ça klaxonne derrière, devant, mais tu vois pas trop avec ces rétros. Alors, c'est très stylé hein, ces rétros là, mais bon, ça nécessite un petit temps d'adaptation. Bref. Et donc Harley, je te disais, voilà, moi Motorrider 64, la chaîne c'est fait pour t'aider à choisir ton dos. C'est pas moi qui vais te dire de pas acheter Harley, hein. Sûrement pas. Juste moi, en ayant testé une Indian, c'est vrai que les assemblages irréprochables dessus, et le moteur, aucune vibration, non, c'est un régal. Alors là, celle-là, elle est en version donc Scoot Bobber avec le, je te l'ai dit, avec le guidon confort, et aussi, je te l'ai dit dans la présentation, c'est les fameux bazooka d'origine, qui c'est un bruit sympa et tout, mais moi esthétiquement, je trouve ça dégueulasse. Ça cache la roue arrière, donc là aussi, tu as des accessoiristes qui vont te faire Dr Jekyll et Mr Hyde, tu as Arrow avec les Mohicans, ça aussi, attention le bruit que ça a après, hein. En homologué route Euro 5 en plus, puisque il faut penser les gars que éventuellement dans un futur proche on va nous casser les roubignoles avec un contrôle technique, comme si on... Il y en a hein, des mecs qui roulent avec des cacahuètes, des merguez, mais les 90% des motards, t'inquiète, hein. On est tous d'accord, pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et ils sont donc homologués Euro 5. Faudra que tu fasses attention hein, quand tu achètes des silencieux pour Indian. Il y en a, ils sont homologués, mais ils sont en version Euro 4. Donc quand tu vas passer le contrôle technique, bah, au niveau des gaz d'échappement, des sorties, au niveau CO2, tu seras Euro 4. Voilà. C'est la joie des lois en France. Bref. Enfin voilà, tout ça pour te dire que ben, tu vois, au niveau sensation de conduite, tu t'éclates. C'est une moto qui te donne des sensations. Et au tarif où il le propose, à partir de 15 000 euros, tu peux monter très très haut après dans les tarifs. Ben, t'en as pour ton argent, hein, clairement. Et puis ça, c'est des motos, plus tu les gardes et plus ça prend de la valeur. Voilà, donc il faut voir ça aussi pour un plaisir, certes, quand tu vas l'acheter, mais aussi un investissement, parce que dans quelques années, voilà, disons, si ça en prend pas de la valeur, disons que ça en perd pas, ou ça en perd vraiment, vraiment pas beaucoup, ouais. Parce que c'est recherché ça, en occasion, tu en trouveras pas beaucoup ouais, de ça, mais vraiment pas. Et ça sort pas de ma bouche, ça sort de la boss de chez Indian Motorcycle, et elle connaît mieux que moi. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire, moi, sur cette Indian Scoot Bobber, comme je t'ai dit dans la présentation. T'inquiète, les vidéos elles arrivent là. Là aussi il va y avoir du dragster, hein, je te le dis, hein, vidéo. En attendant, ben voilà, si un jour tu veux te faire un kiff, tu veux autre chose qu'un roadster, qu'une sportive, voilà, tu veux un truc plus plus fun, tu vois, où tu vas, en fait c'est un engin qui, ça va, si t'es fan de vitesse et que tu vas arrêter parce que t'as la marre de faire des conneries, ben voilà, t'achètes ça. Par contre, tu vas avoir d'autres sensations, notamment au niveau du couple, de la poussée de la bécane. Ah, je te jure, c'est
C'est hallucinant comment ça tracte, quoi. C'est un truc de baiser, quoi. C'est un truc de baiser, cette moto. Et c'est là où tu... Regarde. Ah ça, ah. Oh là 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 là. L'autre avec son GTI, je vais le fumer. Non mais bon, tu vois, pour te dire où c'est que tu peux avoir des sensations. Alors. Ah comment ça bombarde. Et en plus, ouais, je vais couper un peu là parce que sinon on va pas entendre le son dans le micro, mais et ça vibre pas surtout. Tu vois, t'as pas de vibration malgré la prise au vent que tu as. T'as pas de vibration au niveau. T'as pas de guidonnage en fait. Tu vois quand même, gros pneus, grosse prise au vent, tout ça. Donc partie cycle au top. Hein. Ça c'est clair. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire. Un grand merci encore à vous. Merci les gars, franchement, merci les gars, les filles, ce que vous voulez. Merci à vous. On finit là, regarde, sur les belles Pyrénées. Voilà. Et on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner l'équipe s'il vous plaît, un petit like si vous avez aimé. Moi ça me fait plaisir de vous présenter ça sur la chaîne. Un grand kiff pour moi et j'espère un grand kiff pour vous. Allez bye l'équipe. Tchuss tchuss bise. Maman le monstre. C'est un monstre. Oh là 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 là. Excellent freinage aussi, excellent freinage à deux doigts là, ça pince bien, nickel. Allez bise l'équipe, bise. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving